Bonjour, Ciné-Série. On déménage. Moi, je te suis au bout du monde. À la Courneuve. Ah oui, quand même. 27% de chômage des jeunes, une incivilité toutes les 20 minutes. Oh putain! À ta place, Sultan! Vous faites quoi là? Je sais pas, il me fait peur lui aussi là. Vous êtes maître chien, vous avez peur des chiens, vous? Mais non, mais Putain, mon Fredo. Déjà, les zones franches, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Moi, je viens de Bondy, c'est là que j'ai passé la plus grosse partie de ma vie. Faut pas dire toute ma vie, 45 ans, ça fait beaucoup. Il y a des zones franches, et moi, il y a une dizaine d'années, je suis allé voir un pote qui avait une boîte en zone franche, et je me suis aperçu que sur les boîtes aux lettres, il y avait beaucoup de noms, mais qu'il y avait peu de boîtes qui étaient réellement installées. Et en fait, il m'expliquait qu'elle prenait l'adresse uniquement pour bénéficier des exonérations. Voilà, c'était un petit paradis fiscal, quoi. Et bien un autre truc qui m'a inspiré, c'est que quand toutes les boîtes ont commencé à sortir de Paris et sont allées à Saint-Denis, Aubervilliers, les villes ont mis des médiateurs en place, un peu le rôle de Malik, quoi, pour aider les gens à faire le chemin de la gare jusqu'au bureau, pour les rassurer, pour leur dire voilà, vous inquiétez pas, ils vous regardent, mais voilà. C'était un truc assez rigolo, ça faisait un peu cours de banlieue, d'ailleurs je m'en suis servi pour la scène du film. Fred m'a demandé de vous donner quelques conseils sur le quartier. C'est une fille vous plaît, vous pouvez faire ce son là. Viens voir. Ces deux idées se sont télescopées et du coup ça a donné ça. Il y a presque une dizaine d'années maintenant que j'ai eu ce pitch en tête et ça a mis du temps à évoluer. Entre temps j'ai fait d'autres choses et puis à un moment je me suis mis à l'écriture et voilà c'est venu comme ça. Moi, j'ai lu le scénario. Et déjà, de toute façon, voilà, quand on lit un bon scénario, on a quand même envie d'être dans le film. Hein. C'est la base. Hein. Même si voilà, on se dit, ouais, c'est un beau scénario. Et c'était Mohamed Hamidi. Pareil, j'avais vu voilà, que je connaissais pas personnellement, mais même si on avait des gens en commun. Donc voilà, et le personnage, en plus, était un vrai personnage de comédie et à composer. Parce que voilà, qui était très loin de moi, je suis plutôt Maguire, mon truc, je suis plutôt Parigotte, quoi. Donc donc oui, et un grand oui. Et puis j'ai rencontré Mohamed et puis je l'ai vu sourire et non mais c'est vrai en plus. Regarde enfin je veux dire n'importe quel comédien veut travailler avec Mohamed, c'est absolument magnifique quoi, c'est génial. C'est vrai, c'est chiant parce que là il est à côté et tout, donc ça va faire genre on est des faillottes et tout, mais c'est très sincère, c'est trop bon de, comme je le disais tout à l'heure, de se dire ok, on a un mec, il sait où il va aller et il va pas passer par des trucs à droite à gauche. C'est quelque chose qui est très efficace, on sent qu'il a une vraie bienveillance et c'est très très agréable. J'ai tourné avec d'autres réalisateurs pour le coup, bon toi aussi, hein, mais qui parfois étaient assez caractériels ou c'est tendu et c'est trop bon de travailler dans ces conditions. C'est-à-dire à la fois d'avoir quelqu'un qui est doux, qui est bienveillant, qui est apaisant, rassurant, mais en même temps on voit qu'il est voilà que c'est une locomotive quand même et qu'à la fin de la journée il aura rentré ses scènes hein, et sans retard. Merci. C'est pas facile de jouer un personnage entre guillemets à contre-emploi parce que là je vous demandais un peu de jouer la meuf blasée de la banlieue qui ne veut plus y retourner alors que c'est pas du tout le cas de Sabrina qui habitait à 300 mètres du lieu de tournage Ouais. et qui va voir sa mère 3 fois par semaine à la Courneuve. Là c'est la fille qui a coupé et effectivement ce qui est dur dans une comédie, moi souvent j'écris des scènes pour les enlever après, notamment les scènes qui plante les personnages. Ouais. Mais elle avait tout ce background parce que les raisons qui l'ont fait partir, c'est des raisons un peu dramatiques, de drame familial, etc. Et elle a coupé du jour au lendemain, elle ne voulait plus revenir. Mais elle l'a porté ça en elle. Et c'est ça le travail d'un comédien. Oui. Elle l'a porté en elle et on sent quand elle dit j'y retourne pas. Et voilà, en 2 mots, on comprend que c'est passé un truc. Et quand Fred dit ouais, mais moi je t'ai aidé. Alors tu vas pas me lâcher, on sent qu'il y a un truc entre eux aussi de particulier. Et tout ce qu'on écrit qui finalement n'est pas là, mais est dans le background des personnages, c'est important. Et Sidonie, c'est vrai que quand moi, je connais bien Anne-Elisabeth, il se trouve que l'un des co-auteurs du film, qui s'appelle Khaled Amara, travaille sur Scène de ménage. Et quand j'ai vu, il y a un truc qui m'a fait tout de suite rire et que je me suis dit, bon, c'est elle, quoi. C'est le fait de sortir la tête, parce que dans le scénario, c'est la scène où elle va présenter l'argent. Elle va dire, on a un problème d'argent, on a besoin de 200 000 €. C'était ça, hein, la scène. Ça. Et quand je l'ai vu sortir sa tête et dire toc toc, je me suis dit, c'est bon, c'est elle. Je veux dire, faut avoir un certain trait d'esprit pour sortir sa tête, faire une entrée de chant comme ça, à la Jamel un peu, et dire toc toc alors qu'on frappe pas du tout, et il n'y a pas du tout de porte. Donc je me suis dit, elle est bien décalée, elle est comme il faut.
Bah, improbable, c'est déjà quand même d'avoir choisi comme date de tournage pour notre scène de fin extérieure, place de l'Opéra, la nuit la plus glacée qu'on n'ait pas eue depuis ces 40 dernières années. C'est quand même déjà fou. Pour nous, c'était tous extraordinaire parce qu'on avait un PAT, donc un prêt à tourner. On devait commencer à tourner à 3h du mat. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ça fait 17 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais fait ça. Je trouvais ça dingue. Et c'était une fin de journée à midi. Enfin, pour nous, les acteurs, on avait de la chance. C'était genre 7h ou 8h du mat. Eux, ils ont continué. Donc, on était dans une sorte de je sais pas, de parenthèse un petit peu bizarre où on était à la fois très très proche pas très loin de la fin de tournage, donc on commençait un petit peu à avoir cette nostalgie de dire oh non, c'est bientôt fini, on s'est trop bien éclaté, on n'a pas envie de s'arrêter, on n'a pas envie de se quitter, et en même temps on était là en train de se les peler, donc on était en rire nerveux, pas possible, entre les scènes, fallait nous voir, on avait des bouillottes, une bouillotte là, une bouillotte derrière, des gants, une doudoune, un peignoir, un truc, c'était n'importe quoi, on se regardait tous, on ne ressemblait plus à rien, et mais quand même on s'est éclaté, on a beaucoup beaucoup ri. Donc c'est mon anecdote. Oui, bah c'était quand même pareil. Hein, quand on vient de chercher à 1h du matin, c'est quand même très très étrange. Je me dis, mais c'est quoi? C'est un after? C'est un tournage? Il y a un feu d'artifice un peu, mais un grave. peu raté. Et moi, il y a un type qui est venu, qui est un artificier. Mais le problème, c'est que lui, il a fait le soldat Ryan, quoi. Il me l'a pas dit. Et moi, je veux juste des petits pétards pour avoir un peu d'effet, quoi. Et au moment où ils me disent tout est en place, on fait des tests, il me dit ouais c'est bon, j'ai plus qu'à appuyer, t'inquiète. J'écoute un peu, je me dis ça va. Entre temps il change, c'est-à-dire au lieu de mettre des pétards comme ça, il met des pétards comme ça. Mammouths, Mais vraiment c'est des trucs qu'on utilise dans des films de guerre. Et il me dit voilà, et en gros il est censé les déclencher quand eux regardent le feu d'artifice. Et puis et à un moment elles entrent dans le bureau, quoi. Et il a la bonne idée d'en déclencher un quand elles sont à 10 cm du truc. Et là, on s'est retrouvé avec 3 actrices qui entendaient un bip. C'est ça, on était là. Mais là, c'était. Et on a failli appeler les Camo, urgences. Et ça, c'était chaud. C'était chaud. J'ai eu très peur. Il y avait des acouphènes de partout. Ouais, moi, Sabrina. Oui, on entendait des trucs. Elle n'entendait plus rien. Et franchement, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais merde. Là, Ça fait en 2 fait, jours qu'on voilà. tourne, je viens de perdre mes 3 actrices. Qu'est-ce qui se passe? J'avais envie de le tuer, le mec. Il m'a dit, oh, mais je me suis trompé, je savais pas que. Parce que moi, d'habitude, je suis en extérieur. Je dis, ouais, mais je m'en fous. Non, en tu plus, m'as on était tué, dans là. le hall. Donc ça Ça résonnait. résonnait à Des mort. caisses de résonance. Mais Ouais, en fait, c'était C'était pareil. chaud. On a Ouais. mis. on Bon a mis souvenir. Bon Ouais. souvenir à Aujourd'hui, posteriori. aujourd'hui. Finalement, bon souvenir Ouais. maintenant. Moi, j'ai eu peur. J'ai commencé à dire, on a un problème là. D'ailleurs, dans les scènes d'après, elles parlent toutes très fort. Ouais, j'ai quelque chose à te dire. C'est ça, je vois les forts. Oh là, c'est faux, c'est faux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'oreille interne. Non, ça, c'était un peu flippant, mais ça reste vrai. Aujourd'hui, on en rit, mais Mais maintenant, on en j'ai un rigole. peu flippé. Ah ouais, moi, non. Ouais.